Salut à tous, bienvenue. Nous sommes nombreux à nous préoccuper de nos anciens, de nos parents, de nos grands-parents, qui parfois ont du mal à vieillir parce que des problèmes de mémoire tapent à leur porte, parfois des maladies dégénératives, neurodégénératives, parfois juste des troubles. Et il faut les résoudre, pas toujours simple, mais nous avons une professionnelle aujourd'hui qui est à nos côtés, qui s'appelle Stéphanie Veil, qui est psychologue française en cours de reconnaissance de diplôme, mais qui n'a pas attendu pour venir en aide à ces personnes qui ne demandent que ça. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Introduction un peu longue pour vous présenter, ma chère Stéphanie Veil, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, bienvenue. Merci. Pas de rien. Donc, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes là pour nous parler de deux choses. De ce que vous faites, vous, à titre personnel, mais aussi d'une initiative de plusieurs praticiens francophones sous l'impulsion du docteur Marc Cohen, qui est gériatre très connu, qui a fait un travail exceptionnel auprès des personnes âgées en France. Exactement. Au sein de l'OSE. Vous avez décidé de mettre vos compétences en commun pour offrir un meilleur accueil et en tout cas une réponse à ces personnes qui ont des troubles cognitifs, qui perdent la mémoire, qui sont malades. Exact. Alors, c'est vraiment à l'initiative de Marc Cohen. On aurait dû être là tous les trois avec Claude Benassouli, qui est aussi on a essayé, mais on n'a pas réussi. On a eu du mal à trouver une date commune. Alors, Marc m'a donné l'autorisation de parler aujourd'hui de ce qu'on fait à Frankfurter avec lui et alors, d'autres Frankfurter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre qui se trouve à Jérusalem, derrière Bethléem, et qui accueille toutes sortes d'activités. Exact, plein d'activités. Surtout un Moadon pour les Israéliens et en hébreu. Et aujourd'hui, en fait, l'objectif de Marc Cohen, avec toute une équipe pluridisciplinaire à ses côtés, c'est de développer un Moadon francophone, mais vraiment destiné à des personnes qui ont des troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer. Mais pas que. Donc, il y a Parkinson. La sclérose en plaques. Ouais, ça peut être la sclérose en plaques, des suites d'AVC, d'accidents vasculaires cérébral. Et donc l'objectif, c'est de proposer à ces francophones âgés et qui ont des troubles cognitifs de participer à des ateliers de stimulation cognitive divers et variés. Ça peut être de l'art-thérapie, de la musicothérapie ou des ateliers simplement des ateliers mémoire comme je le fais. Le matin, et puis ensuite de déjeuner aussi sur place au centre Frankfurter. Alors, il faut comprendre, quand vous dites Moadon francophone, que Moadon en hébreu ça veut dire club, et que c'est quelque chose qui est très ancré dans la société israélienne, parce que les Moadon Gil Hazaav, comme on dit, le club pour les personnes du troisième âge, c'est très très connu, il y en a dans toutes les villes, en général il y a même des Hasaot, donc des navettes qui vont chercher les gens à leur domicile et qui les emmènent à leur club, et ils font tout un tas d'activités. Mais ce n'est pas en général des activités plus thérapeutiques. Voilà, c'est plutôt de l'occupation. Tout à fait. Vous voulez faire des activités thérapeutiques. Ouais, notre objectif, c'est de faire vraiment des activités thérapeutiques et ne pas faire des activités de l'occupationnel, comme on appelait ça par le passé, mais vraiment et aussi d'apporter du répit aux aidants, parce que la difficulté aussi pour les aidants, notamment le conjoint ou les enfants, c'est que au quotidien, il faut accompagner ces personnes, être présent. Leur donner à manger, parfois leur faire la toilette. Bon, le Bitoire Léoumi aide aussi à ça en envoyant des métaplotes à domicile, mais c'est pas du temps plein. Donc, c'est pas du temps plein, et avant d'avoir l'aide à domicile, c'est très compliqué. Très compliqué. Donc l'idée aussi par ce Moadon, cet accueil de jour, c'est aussi d'apporter du répit aux aidants. Une matinée, 2 matinées par semaine, peut-être 3. En tout cas, en France, ça fonctionne, et ça fonctionne 4 à 5 jours par semaine pour certaines personnes. Donc, c'est très important d'en parler. C'est une initiative francophone qu'on salue vraiment dès demain. Donc, Marc Cohen est un gériatre très réputé. Il faut dire que lors de ce Moadon, il va aussi donner des consultations gratuites. Tout à fait. Il donne une fois par mois, il est présent 4 jours par semaine. Et il donne des consultations gratuites, donc il faut appeler le centre Beth Frankfurter encore une fois pour prendre rendez-vous avec lui. Et donc il fait un bilan complet au niveau gériatrique de la personne et en français. Donc ça veut dire que pour les personnes âgées c'est génial, et pour les enfants de ces personnes aussi, parce qu'on a une langue commune pour... Exact, on peut se comprendre. Dans la maladie parfois,
c'est indispensable. Carrément. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est souvent compliqué. C'est souvent très compliqué. Alors, c'est important de le dire, consultation une fois par mois. Où on trouve les dates? Est-ce qu'il y a un jour fixe? Comment ça s'organise? Alors, Marc Cohen a un planning fixe. Enfin, il a ses dates à l'avance. Donc, quand on appelle Frankfurter, je pense que vous mettrez en ligne les coordonnées aussi. Quand on appelle Frankfurter, c'est Liat, je crois, sur place, qui est l'assistante sociale, qui prend les rendez-vous pour le docteur Cohen et qui connaît son planning. Donc, en fait, il faut appeler directement sur place pour connaître ses disponibilités, organiser un rendez-vous. D'accord. Alors, à côté de ces consultations, vous aussi, vous rentrez bien sûr en ligne de compte, puisque vous vous occupez, en gros, non seulement d'organiser de l'aide pour les familles, pour les aidants, du répit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous faites quoi? Alors, on fait aussi, encore une fois, avec le docteur Marc Cohen et Claude Benassouli, qui est psychologue à Jérusalem, on fait une fois par semaine. Alors, jusque-là, c'était le lundi à 19h, mais peut-être que les choses bougeront. En tout cas, jusque-là, c'était lundi à 19h. On fait une réunion d'information avec les aidants, avec les familles, pour... Alors, les aidants, c'est toutes les personnes proches, de l'entourage proche, qui s'occupent de la personne âgée, quoi. Exact. Les parents, et le conjoint et les enfants. D'accord. En général, c'est eux qui sont confrontés le plus directement à la pathologie et à la personne qui est malade. Et donc, on organise une fois par mois une réunion d'information. On a fait une fois avec... Et tout est gratuit, hein, bien voilà, évidemment. Tout est gratuit avec Ilana Benarouche. Ilana Benarouche, ouais, exactement. Une réunion sur toutes les aides... De Babaït, exact. Sur toutes les aides du Bitoire Léoumi et comment obtenir justement l'aide d'une métapellette à domicile. Voilà, l'aide d'une aidante, on va dire, voilà. Quelqu'un, une professionnelle qui vient soulager un peu tout ça, la toilette, et s'occuper des besoins primaires, on va dire, de la personne âgée. Alors ça, c'est une partie des choses, mais vous avez aussi, je crois, des groupes de parole. Tout à fait, on a un groupe de parole aussi une fois par mois qui se réunit le mardi à 14h. Encore une fois, ça sera peut-être amené à changer, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Animé donc par Claude Benassouli qui est psychologue et au cours duquel en fait les gens peuvent faire part de leurs expériences, de leur vécu, de leurs souffrances, de partager leurs questionnements aussi sur la maladie, sur quelles aides trouver, auprès de qui, et puis vider son sac et se dire on n'est pas seul en fait, on est plusieurs à partager cette même difficulté. Et les gens, quand ils sortent du groupe de parole, ils se sentent libérés parce qu'ils ont vidé vraiment, vidé leur sac. C'est très très dur de s'occuper au quotidien, jour après jour, pendant des années, parce que ça dure longtemps. Ça peut durer longtemps. Ouais, ça peut durer longtemps. Sans échanger, on imagine que le fardeau est lourd à porter. Ouais, très lourd. Donc c'est vraiment une super initiative. Alors est-ce que, comme c'est le cas en France, notamment dans les centres de jour, il y a des ateliers mémoire pour ces gens qui ont une pathologie lourde? Alors il va y avoir aussi des ateliers mémoire. A priori, ça sera tous les jours avec des patients qui ont soit une maladie d'Alzheimer, soit tout autre type de démence en fait, qui va toucher la mémoire en particulier, avec des troubles neurodégénératifs comme on les appelle, donc vraiment des troubles de mémoire avérés. Ils ont été en consultation, on a posé un diagnostic ou on est en cours de poser un diagnostic. Et ça sera aussi au centre Beth Frankfurter, donc a priori le matin, en même temps qu'il y a le Moadon pour les Israéliens, en parallèle, il y aura une activité en français pour les Français en fait, qui souffrent de maladies comme Alzheimer. Voilà. Bon, alors, et thérapeutique. Bien sûr, bien évidemment. Bon, alors vous faites beaucoup de choses, vous participerez bien sûr à ces ateliers-là, mais vous avez aussi mis en place un programme qui commencera, je crois, après Pessah, pour des gens qui ont envie, alors qui ne sont pas malades pour le coup, mais qui, comme nous tous, on a tous vécu cette situation. À un moment, on dit ça va plus aller, on se rappelle de rien, on a des troubles de mémoire, on croit que c'est grave, on s'angoisse. Donc ceux qui veulent stimuler leur mémoire, c'est pas grave en général. Non. En général, c'est quoi? C'est une surcharge? Ça peut être une surcharge du quotidien, ça peut être aussi le vieillissement. En vieillissant, on a des petits troubles de mémoire quand même qui arrivent, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il faut faire la distinction entre les petites pertes de mémoire du quotidien et une maladie avérée.
Alors, moi, je suis pas docteur, je suis pas médecin, donc je fais pas d'évaluation. Il y a des neurologues qui sont là pour ça, de très bons neurologues francophones d'ailleurs, qui sont à Jérusalem ou à Tel Aviv. Mais dans les ateliers mémoire que je propose et qui s'adressent uniquement à des personnes, pour le coup, qui n'ont pas de troubles de mémoire avérés, diagnostiqués. Juste pour la C'est juste pour s'entretenir. Par exemple, quand on a des trous de mémoire, de temps en temps, on se dit il faut que je fasse quelque chose, mais apparemment ça plaît beaucoup, quoi. Oui, ça plaît beaucoup et surtout ça aide beaucoup parce qu'en fait notre cerveau au quotidien, plus on le stimule, plus il va fonctionner encore mieux. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale en langage un peu compliqué, scientifique. D'accord. C'est-à-dire que notre cerveau il continue à fabriquer des neurones, même très âgés. Alors, qui vient à ces ateliers? Quel âge à peu près? Alors, public. J'ai des gens à Modine qui ont 50 ans, qui viennent parce qu'ils ont envie d'entretenir, éviter le vieillissement cérébral. Et ça va jusqu'à 80, 85 ans à Tel Aviv ou même à Jérusalem, là, à Frankfurter. Il y a des gens relativement âgés. Donc, on comprend en vous entendant que vous faites ces ateliers, vous les organisez dans 3 villes différentes. Oui. D'accord. Ça coûte combien? Ça coûte 60 shekels par personne et par atelier. Et là, le programme que je propose à Beth Frankfurter au mois de mai et au mois de juin. Donc à Jérusalem. À Jérusalem, ça coûtera 200 shekels par mois pour 4 séances par mois. Voilà, d'accord. Donc, un programme. C'est comme un roux, comme si on allait apprendre la céramique ou la danse moderne. Exactement. Ok, alors qu'est-ce qu'on va y faire? Alors on fait plein d'exercices pour stimuler notre cerveau. Des exercices de logique, du raisonnement verbal. On fait des sudoku. Il y a des gens qui ne savent pas faire un sudoku. Mais plus on en fait, meilleur on est. Donc c'est bien de faire des mots fléchés, des mots croisés, des sudoku. Écoutez, regardez aussi les émissions à la télé, les jeux, chanter. On fait des chansons à trous aussi. Ouais. La musique révèle justement la mémoire. Hein. C'est un très bon révélateur, ça aide énormément. Okay. Donc on fait plein d'exercices. Tout ça, c'est dans la bonne humeur. On n'est pas à l'école. Hein. Donc vraiment, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment important. Donc ça dure 2 heures. Donc vous travaillez la logique, on va dire verbale, mais aussi la logique mathématique. Mathématique, ouais. On peut faire des jeux avec des suites logiques, des problèmes de maths. Alors il y a des gens qui sont très bons, d'autres qui ont plus de difficultés, mais plus on s'entraîne, meilleur on devient. Je me suis rendu compte et je me rends compte au fur et à mesure des ateliers que je fais qu'il y a des exercices, il y a des gens au tout début des séances, ils étaient incapables de faire un exercice et puis ils ont acquis de la méthode. Ils ont acquis une méthodologie. Moi, je donne aussi de la méthodologie. C'est-à-dire que tous les exercices que je propose, il y a une méthodologie derrière justement pour s'améliorer. Par exemple, retenir une liste de mots. Si vous retenez une liste de 10 mots comme ça dans le vent, vous la retiendrez pas. Alors que si vous vous racontez une histoire autour de ces 10 mots, ben vous allez retenir ces 10 mots. Des moyens mnémotechniques. Voilà, des moyens mnémotechniques. Il y a plein de méthodes qu'on ne connaît pas et qui sont très efficaces. Même ça peut aider dans le quotidien, dans le travail. C'est l'objectif. Voilà, donc ça peut aider aussi les personnes bien portantes qui ont juste envie de mettre en branle le cerveau, de ne pas... d'éviter au cerveau de vieillir trop vite. Exactement. Alors ça, c'est, on va dire, des cours en groupe, mais vous ne faites pas que ça, vous ne vous arrêtez pas décidément, Stéphanie. Vous vous déplacez aussi à domicile, alors là, pour le coup, pour des gens qui sont vraiment atteints et qui ont besoin d'aide, voilà, et qui ont besoin de travailler, mais vraiment aider main dans la main. Quoi. Exactement. C'est un accompagnement sur mesure. Exactement. C'est un accompagnement sur mesure. C'est pour des personnes qui ont, encore une fois, une maladie d'Alzheimer ou une autre pathologie neurodégénérative, qui parfois ne sortent pas beaucoup, ou ont du mal à sortir, parce qu'il y a aussi des handicaps moteurs parfois. Donc l'idée, c'est d'aller à domicile, de travailler avec eux, c'est-à-dire de préparer un atelier mémoire vraiment sur mesure pour eux, en fonction de leurs troubles. C'est-à-dire qu'en fonction du patient, vous préparez quelque chose adapté. Tout à fait. En fonction de ses goûts, en fonction de la vie qu'il a eue. Exact. En fonction... C'est ça, c'est ce Alors que on vous peut faites. travailler autour de l'histoire personnelle de la personne, un petit peu, sauf si elle ne veut pas en parler. Moi, je respecte toujours le fait que... C'est les enfants qui vous guident sur le Les enfants me guident programme. beaucoup, bien sûr. D'accord. Les enfants me guident, m'orientent. Ouais. Il y a des gens qui adorent, par exemple, la musique. J'ai une patiente qui est fan de musique, donc on fait beaucoup de chansons à trous, encore une fois. Et ça marche? Oui, ça marche super bien, mais surtout, ce qui marche, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des réminiscences à ces moments-là. Ça veut dire qu'on chante une chanson que la personne aime, et puis il y a des souvenirs qui remontent. Et c'est là aussi où c'est thérapeutique. Ça veut dire que
les personnes souvent qui ont Alzheimer ne vont pas forcément parler ou elles vont parler de choses complètement incohérentes. Or là, elles vont faire ressurgir un souvenir qui est magnifique dont elles n'auront jamais parlé auparavant. Mais ce n'est pas plus la mémoire immédiate qui est atteinte quand on est malade d'Alzheimer? Tout à fait. Mais petit à petit, la mémoire aussi à long terme peut être touchée. Bien aussi. Sûr. Donc vous les faites travailler. Vous pouvez nous donner juste un exemple pour qu'on se rende compte, quand vous arrivez chez quelqu'un, le patient peut être dans quel état? Alors j'ai une petite mamie avec qui je travaille quand j'arrive souvent elle est recroquevillée dans son fauteuil, elle a du mal, elle veut pas être en communication avec qui que ce soit. Et puis petit à petit on commence à travailler ou à lire ou juste à parler toutes les deux. Je leur dis jamais que je viens pour travailler avec eux parce que si je leur dis que je viens pour travailler là c'est fini. Quel travail? De quoi tu me parles? Donc on vient, on papote, comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bon, souvent il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et puis petit à petit on commence à faire un vrai exercice. Par exemple, je travaillais les métiers récemment avec une dame. Et quand je lui ai dit quel est le monsieur qui répare les fuites d'eau, elle savait pas. Et puis petit à petit elle s'est réveillée. Donc ça prouve qu'en fait, cet exercice de stimulation cognitive, ils vont réveiller vraiment le cerveau. Ça veut dire qu'il y a une étincelle à un moment et que plus on les stimule et plus on stimule toutes leurs capacités préservées. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert les ateliers de stimulation cognitive. Ce qui n'est pas encore voilà, ce qui n'est pas encore atteint ou abîmé. Exactement. Donc, alors j'imagine que ce n'est pas le même prix quand vous vous déplacez à domicile. Non. C'est un peu plus cher, mais ici ça nécessite beaucoup de préparation. Exact. Juste pour les gens qui ont envie, pourquoi pas? On peut donner le tarif? Oui, c'est 250 shekels l'heure et demie. L'heure et demie pour les ateliers. Je travaille 1h30 parce que le temps que j'arrive, on boit un petit café, on travaille. Encore une fois, c'est dans la bonne humeur. On fait les hâtes, mais on fait quand même beaucoup d'exercices, je trouve. Souvent, je laisse aussi des exercices. J'ai une dame chez qui je laisse... pour la semaine, des devoirs. Elle fait avec sa métapélette. Elle le fait. Et en fait, du coup, toute la semaine, elle se stimule. Et ça, c'est ça qui est important, c'est de pas faire qu'une fois par semaine, c'est de se stimuler un petit peu tous les jours. Bon, alors on pourrait encore parler très longtemps avec Stéphanie Veil. Elle a plein de choses à nous raconter. Plaisir. Mais non, mais c'est vrai, elle a l'air passionnée par son métier, par ses ateliers, mémoire. En tout cas, on était contents aussi d'avoir mis un coup d'éclairage sur ce mode francophone. On espère que vraiment il va prendre de plus en plus d'ampleur. Il va aider énormément de gens. On pense à toutes les familles qui galèrent avec leurs parents qui sont malades. Et dans cette vie israélienne trépidante, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de place pour s'occuper de nos parents, malheureusement. On leur souhaite bon courage et à vous aussi. On espère vraiment que vous allez continuer à aider les gens. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.